Vous savez, durant mes longs et périples voyages, on m'a donné bien des noms. Sandoulette, la purge, la chiasse. Oui, je sais, il y en a des plus ou moins originales. Originaux, non mais quand même, à ton âge. Non, je veux pas savoir, à ton âge. Mais on m'a aussi donné des noms comme... l'exécuteur, le bourreau de cœur et l'incontournable PG intergalactique. Mais en ce moment, on a plutôt tendance à m'appeler le mangaka. C'est pas le mangaka, c'est bien le mandaka. C'est un D à la place du G. Un jour, je vous raconterai peut-être l'anecdote sur ce surnom. Devenir mangaka, c'est très bien. Mais comment le devenir, c'est encore mieux. Tout comme les 3 katanas de Zoro, il existe 3 branches qui définissent un mangaka. Mais on va faire un petit jeu. Je vais vous laisser 5 secondes pour trouver quelles sont les 3 branches qui définissent un mangaka. Bon, le premier, je pense que vous l'avez tous trouvé, c'est bien évidemment le dessin. Le deuxième, qui est un peu moins connu, mais qui pour moi est bien plus important encore que le dessin, c'est bel et bien le scénario. Pour nous, étrangers voulant conquérir le Japon. C'est comme si tu veux te lancer dans les comics aux États-Unis. Bien évidemment, il va falloir que tu te débrouilles en anglais. Comme nous, si on veut devenir mangaka au Japon, il va bien falloir se mettre à apprendre le japonais. Donc vous l'avez compris, dessin, scénario, japonais. Avec ces 3 branches, vous pourrez établir un tableau de vos points forts et vos points faibles. Puis, il suffira plus qu'ajuster vos entraînements à celui-ci. Personnellement, je pense plus me débrouiller en scénario. Pas avoir de grosses lacunes ni en dessin ni en japonais, mais je ne pense pas non plus exceller dans aucune des deux. C'est pour cela d'ailleurs que dans la série Devenir mangaka en 365 jours, les 2 plus gros thèmes abordés seront le dessin et le japonais. D'ailleurs, rentrons directement dans le vif du sujet pour faire une planche d'un mangaka. Imiter pour progresser. Oui, car que de mieux qu'imiter pour rattraper celui que l'on essaye d'égaler. Alors en ce qui concerne cette vidéo, je vais surtout m'attarder sur l'observation et le croquis, car selon moi cela représente 70% de l'illustration finale. Alors ne vous inquiétez pas, en ce qui concerne le line art et le tramage, nous aurons le temps de voir ça dans de prochaines vidéos bien plus en détail. Alors sur ce, je te souhaite une très bonne vidéo. Si dans cette vidéo tu ne me vois pas utiliser de règles de perspective, c'est normal parce que nous aborderons également ce thème dans une prochaine vidéo. Cause you know that baby I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me. Paparazzi. Baby, that's the world of superstar. Faut qu'on parle. Tout s'est pas vraiment passé comme prévu.
Bon, pour être totalement transparent avec vous, cette vidéo devait sortir il y a déjà de ça une semaine. On va dire que j'ai rencontré quelques petits problèmes. En réalité, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, et oui, voilà pourquoi ça a duré beaucoup plus de temps que prévu, mais je vais vous raconter tout ça en détail. Je commence à tourner la deuxième vidéo, je commence à faire le dessin, j'enregistre le dessin, je commence à faire aussi les plans comme je suis en train de faire. Et là, le premier problème arrive. Pour info, j'habite encore chez papa et maman. D'ailleurs, que je salue au passage. Donc qui dit habiter encore chez papa et maman, dit problème pour s'enregistrer, dit vivre en communauté. C'est-à-dire que la première fois que j'ai fait mes rushs, je me suis rendu compte que dans la vidéo, le son était horrible. On entendait ma petite sœur à côté, on entendait plein de bruit. C'était voilà, le dossier était inexploitable. Je me dis c'est pas grave, on va le refaire. Mais oui, c'était pas là le seul problème. Parce que le deuxième problème qui m'est arrivé est bien pire que le premier. J'ai un logiciel pour enregistrer mon écran. Bien évidemment, c'est la première fois que je l'utilise pour cette vidéo. Pour vous la faire courte, je pensais que le fichier enregistré était inexploitable. En fait, c'est juste que j'avais mal réglé le logiciel. J'avais beau avoir le dessin final, tout le fichier d'enregistrement était foutu. Disons que j'ai eu les yeux peut-être un peu plus gros que le vent. Voilà, faut que j'admette, Le dessin était peut-être pas adapté, peut-être que finalement, j'avais pas le niveau quoi. Vous l'avez compris, rien ne s'est bien passé. J'avais pas du tout prévu la vidéo comme ça. Pour moi, ça allait être un truc de ouf. J'avais tout misé sur la deuxième vidéo. Et finalement, rien ne s'est passé comme ça. En vrai, je suis hyper déçu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, je suis hyper déçu de ce que je vous propose aujourd'hui. Le dessin n'est pas terminé. J'espère que vous m'en voudrez pas, c'est la deuxième fois que je le fais, ça, honnêtement c'était trop long. Alors évidemment il y a plein de défauts, c'est pas terminé, je le répète. Voilà, mon but à la base ce n'est pas de vouloir faire le plus beau dessin, c'est bien de progresser en 365 jours pour devenir mangaka. Et cette illustration malgré tout m'a appris beaucoup de choses. Déjà que j'ai pas mal de progrès à faire, que le métier de mangaka c'est tout sauf facile, même si je le savais déjà. Ce dessin m'aura surtout permis de voir mes faiblesses et mes points forts. Il y a plus de faiblesses que de points forts. Tout d'abord la gestion du temps. Je ne pense pas que le problème vienne du fait que je prends trop de temps à dessiner. C'est vrai qu'à la base, le logiciel que j'utilise c'est Photoshop et non Clip Studio Paint. Donc c'est vrai que je connais pas vraiment encore toutes les fonctions d'ailleurs. Donc sur certaines choses, je vous en parle même pas, j'ai perdu énormément de temps, surtout pour les nuances de gris. Alors ça c'était interminable, je vais pas vous le mentir, si vous avez des techniques pour les nuances de gris, n'hésitez pas à me dire parce que moi je suis encore là avec mon stylet à dessiner comme si j'étais sur du traditionnel finalement. Je pense qu'aujourd'hui sur les logiciels il y a des techniques pour ça. Évidemment, j'aurais pu continuer le dessin pour le finir à 100%, mais vous l'avez compris, mon but n'est pas de faire la meilleure illustration, mais bel et bien d'apprendre avec ces illustrations de nouvelles choses pour me rapprocher d'être mangaka. Croyez-moi, on a plutôt pas mal de boulot. Pour la prochaine vidéo, je prendrai des dessins un peu plus simples, des planches plus basiques où c'est plus vraiment du line art avec des traits juste en noir et blanc, parce que là, je suis vacciné. Mais bon, comme tout héros de shonen, il faut toujours perdre pour mieux se relever et devenir plus fort. Bref, cette vidéo finalement est bien plus courte que ce que j'avais imaginé, mais vraiment plus courte. Mais vous inquiétez pas parce que je reviens très rapidement cette fois et vraiment plus rapidement que cette vidéo qui a pris 2 semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire de ce que vous pensez malgré tout de ces dessins. Et de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu quand même, et oui. Un pouce bleu, hein. Pas un pouce rouge. Et n'oubliez pas, mangaka o ni naru. Si le concept t'a plu, n'hésite pas à me proposer une planche de mangaka dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.